Moi, j'ai jamais compris comment le petit soldat était tellement critiqué par tout le monde alors que c'était pas grand-chose. Et puis surtout les gens qui le critiquaient le plus violemment, qui ont une certaine presse de gauche, qui eux n'ont jamais fait les films qu'ils auraient dû faire et qu'ils pouvaient faire étant donné leur opinion et qu'ils auraient dû faire. Je veux dire, un bourgeois cinéphile ne pouvait faire à propos de la guerre d'Amérique un certain genre de film. Et puis après, il y avait des gens plus concernés. Et puis encore, moi je trouve dans le petit soldat, on disait, oui, bah, c'est peut-être, on est complètement confus, donc on ne peut faire que ce genre de film. Alors tout le monde est tombé dessus, ils n'ont pas compris. Mais c'est aussi toujours souvent les critiques étranges. Enfin, c'est le reproche à la nouvelle vague. À un moment, c'était vous ne filmez les gens que dans des livres. Je veux dire, et puis ça s'est abandonné comme reproche, mais ça veut. Non, on filme. C'est toujours, vous n'êtes pas avec la réalité sociale. Je veux dire, alors, être avec la réalité sociale, ça voulait dire filmer un docker plutôt que filmer un banquier. Alors que chez Stendhal, ils disent c'est un grand écrivain social. Regardez Lucien Leven. Balzac a décrit que des poules et des banquiers et des comédiens. C'est un grand écrivain social. Aujourd'hui, nous, on décrit des poules, des banquiers, des comédiens et des Ferrari qui sont l'équivalent des carrosses. Alors on nous engueule. Oui, et puis Dire, sans on décrit compter, ce qu'on connaît d'abord. d'abord, et Un puis, type comme Demy qui vient de Nantes a envie de parler de Nantes. Il a un scénario à faire à Nantes, c'est un type qui n'arrive pas, qui aura des difficultés à faire à cause de la censure, mais également le reproche disons, de l'humanité ou des journaux italiens qui sont eux très crypto-communisants aussi comme ça, sont toujours bizarres. Que la réalité, ça veut dire la saleté toujours, ou la poussière, enfin, je veux dire, ou la misère, ou comme ça, pas uniquement. puis sans compter que dans un monde capitaliste, le réel, c'est le banquier. Mais moi, personnellement, j'ai toujours fait des films extrêmement influencés à part à bout de souffle, le premier, influencé uniquement par le dehors. Et sans le dehors, j'aurais aucune idée. Mais c'est le cinéma qui m'a fait découvrir la vie qu'il y avait les gens, qu'il y avait le monde. Et alors plus on fait de films, plus on découvre. Là j'ai l'impression d'être passé comme dans... Enfin le cinéma c'était le miroir, comme dans les films de Cocteau. Et puis on a traversé le miroir, alors une fois qu'on l'a traversé, on peut toujours regarder en arrière. Le miroir est toujours là, mais vu d'une autre, il apparaît comme une fenêtre peut-être à ce moment-là, plus comme un miroir. Un jour, disait Van Gogh, nous prendrons la mort pour aller dans une autre étoile. Il y a quelque chose de plus important que d'avoir un idéal. Mais quoi? C'est quelque chose de plus important que de ne pas être vaincu. Je voudrais savoir quoi exactement. Pathétique. Autrefois, quand j'allais au lycée, c'est un mot que j'admirais. Maintenant, je le méprise. Taciturne. Voilà un mot qui est très beau. Comme Guillaume. Moi, je suis perdu si je ne fais pas semblant d'être perdu. Mon raisonnement, c'est que tout le monde a un idéal. Il y a donc quelque chose de plus important que tout le monde n'a pas. Je suis sûr que Dieu, par exemple, n'a pas d'idéal. Il y a une phrase très très belle. De qui est-elle? Je crois qu'elle est de Lénine. L'éthique, c'est l'esthétique de l'avenir. Je trouve cette phrase très belle et très émouvante aussi. Elle réconcilie la droite et la gauche. À quoi pensent les gens de droite et de gauche? Aujourd'hui, la révolution, pourquoi faire? Dès qu'un gouvernement réactionnaire arrive au pouvoir, il applique une politique de gauche. Et le contraire. Moi, je gagne ou je perds, mais je combats seul. Vers 1930, les jeunes gens avaient la révolution. Par exemple, Malraux, Brieux-La Rochelle, Aragon. Nous n'avons plus rien. Ils avaient la guerre d'Espagne. Nous n'avons même pas une guerre à nous. À part nous-mêmes, notre propre visage et notre propre voix, nous n'avons rien. Mais peut-être que c'est ce qui est important. Arriver à reconnaître le son de sa propre voix et la forme de son visage. De l'intérieur, il est comme ça.
Et quand je le regarde, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on me regarde et qu'on ne sait pas à quoi je pense. Et qu'on ne saura jamais à quoi je pense. Là, maintenant, une forêt en Allemagne. Une promenade à bicyclette. C'est fini. Maintenant, une terrasse de café à Barcelone. Maintenant, c'est déjà fini. J'essaie de cerner ma propre pensée. Et la parole. D'où vient la parole? Peut-être que les gens parlent sans arrêt comme les chercheurs d'or. Pour trouver la vérité. Au lieu de remuer le fond de la rivière, ils remuent le fond de leur pensée. Ils éliminent tous les mots qui n'ont pas de valeur. Et pour finir, ils en trouvent un, tout seul. Or, un seul mot tout seul, c'est déjà le silence.